Bonjour et bienvenue à tous pour ce Web and Breakfast consacré aujourd'hui à l'automatisation et à la structuration de votre activité. Je suis Alexandre de Souza, fondateur de l'agence Easy, agence de communication digitale basée à Brive en Corrèze. Depuis plus de 12 ans, j'accompagne des entrepreneurs comme vous à communiquer et à être visibles sur Internet. Depuis 2 ans, avec l'arrivée de certains outils, d'ailleurs de plus en plus performants, je les aide également à gagner du temps, à mieux structurer leur quotidien professionnel et à automatiser intelligemment leurs tâches. Durant ce webinaire, nous allons explorer des solutions concrètes qui vont changer radicalement votre manière de travailler en vous permettant, un, de reprendre le contrôle et deux, de retrouver la sérénité. J'ai commencé ma carrière en gérant plus de 300 sites web, essentiellement dans le secteur du divertissement, de 2006 à 2011. Et puis aujourd'hui, voilà, depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, c'est plus de 200 sites clients dont je suis responsable. Voilà, donc ben, s'il n'y a pas de structure, s'il n'y a pas d'automatisation, ben, ça va être très très compliqué. Et c'est très compliqué de gérer ce volume. Donc, ce que l'on a fait, c'est qu'on a automatisé, on a structuré. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous transmettre ben, les clés que j'ai pu affiner au fil de ces années. Je vais d'abord vous parler des freins invisibles. Voilà, les freins invisibles, c'est ce qu'on pense être bloquant, c'est le manque de temps. Voilà, j'ai plus le temps, j'ai pas de temps. Voilà, en fin de compte, c'est pas le manque de temps qui est problématique, c'est le manque de structure. Voilà. Vous vous éparpillez, vous avez une surcharge mentale en pensant à tout, sans vous dégager de cette charge mentale, et ben, toutes ces problématiques vous ralentissent tout au quotidien. J'imagine, bah, vous ouvrez votre boîte mail assez régulièrement pour traiter des fois des mails urgents et en fait vous finissez par perdre 2 heures parce que ben, vous allez répondre à des multitudes de demandes qui, elles, pourtant ne sont pas urgentes. Ce multitâche, voilà, constant, ben, vous fait perdre en moyenne 40% de votre productivité chaque jour. Un autre exemple, voilà, vous commencez votre journée par ben, réaliser un devis ou une proposition. Vous avez une notification LinkedIn. Vous répondez du coup ben, à quelques commentaires, mais entre-temps, vous recevez un appel d'un fournisseur ou d'un client. Et puis finalement, ben, à midi, le devis n'est toujours pas fini. Que se passe-t-il? Ben, frustration, vous avez l'impression d'avoir travaillé, mais vraiment sans spécialement de résultats tangibles. Ben voilà, donc problème. Autre cas fréquent, ben, c'est la publication Facebook. Vous savez, sur les réseaux sociaux, on va ben, créer une publication Facebook. Donc, on se met devant notre feuille ou alors notre ordinateur si on le rédige directement. Et on va démarrer donc la rédaction. Et puis, on va devoir insérer une photo. Et puis, en fait, on va aller la chercher voilà, dans notre dossier ou autre. Et on va passer plus d'une demi-heure à essayer de trouver ce que l'on cherchait. Bilan, ben, la publication prend du temps, n'est des fois pas terminée parce que ben, entre-temps, vous allez avoir une question sur WhatsApp, vous allez avoir un mail d'un client et vous aurez l'impression de ne pas finaliser votre publication. Autre frein majeur, c'est le manque de centralisation. Vous avez ben, sûrement toutes les tâches dans votre tête, d'où cette problématique de charge mentale, en train de penser est-ce que j'ai pas oublié de faire ma relance client? Est-ce que j'ai pas oublié de renouveler l'abonnement de mon logiciel? Est-ce que j'ai bien envoyé toutes les factures? Éventuellement, est-ce que j'ai pensé à mon rendez-vous? Voilà, tout ça devient ben, relativement lourd et anxiogène. Autre point, voilà, bloquant aussi, c'est ben, les relances commerciales et les suivis clients qui sont faites ben, au coup par coup, voilà, sans, on va dire, processus clair. Donc chaque fois, ben, vous réinventez entre guillemets votre relance, vous vous obligez à réfléchir au message que vous allez envoyer, vous allez devoir consulter aussi les échanges précédents avec les clients, et donc vous allez perdre énormément de temps, et en plus vous allez avoir un stress inutile. Moi, quand j'ai démarré dans le digital, ben, je vivais exactement ces situations pendant très longtemps, surcharge permanente, du stress quotidien, de l'éparpillement, soit entre mes équipes, mais même avec mes clients et des fois même avec les projets. Et donc, ben, le jour où j'ai mis en place des processus clairs et centralisés, une organisation méthodique de toutes les tâches, ben, la productivité a clairement changé. Et c'est exactement ce cheminement que je vais vous montrer aujourd'hui ben, de façon très très simple. La première, ben, la clé du succès, pour pas dire, c'est de sortir du cercle infernal, de cette non-structuration. Le point principal, c'est la structuration. C'est de structurer efficacement votre activité.
Alors, ça ne veut pas dire d'utiliser des outils compliqués, des tableaux de bord, des fichiers Excel interminables avec des formules dans tous les sens. Structuré, ça veut juste dire que vous avez un endroit clair, unique et facile d'accès où toutes vos tâches et obligations quotidiennes seront centralisées. La première solution, ben, c'est un centre de pilotage, c'est-à-dire un outil, un, qui va pouvoir être un fichier Notion, un fichier Google Sheet, un fichier Excel, ou même, ben, si vous le préférez, carrément un carnet papier, où vous aurez tout dessus. Vos tâches, vos projets, vos échéances, vos abonnements, la totalité en fait de votre activité. Pour vous donner un exemple, dans l'événementiel, on a traité avec un client qui, lui, traitait tous ses projets par WhatsApp. Voilà, il avait ses emails, qui gérait aussi un petit peu de contenu et des post-it. Voilà. Donc là, la solution, c'était clairement un outil unique de gestion de projet où tout est dedans. Les mails arrivent dans la gestion de projet, les communications WhatsApp également, et il va pouvoir voir d'un coup d'œil l'avancement de chaque événement en une seule fois, avec sur une seule interface. Donc, il économise du temps, à peu près 1 heure par jour. Il sait exactement où il en est et qu'est-ce qu'il doit commencer, par où il doit commencer chaque matin. Voilà. Il n'a pas besoin d'aller chercher des infos, des informations dans tel ou tel logiciel, dans tel ou tel endroit. Il a tout sur une seule et même interface. Une autre solution qui est essentielle, c'est les routines, d'établir des routines hebdomadaires. Voilà, votre cerveau, il va fonctionner avec des habitudes. S'il n'a pas besoin de réfléchir à ce qu'il va le devoir faire, si c'est une habitude régulière, il va le faire mieux. Vous pouvez par exemple mettre en place, ce que l'on a fait pour certains clients, des journées spécifiques consacrées à des tâches spécifiques. Par exemple, le lundi matin, vous pouvez prévoir 1 heure ou 2 pour planifier en fait, et identifier les priorités de chaque projet. Vous allez pouvoir vérifier les échéances, structurer également votre semaine de travail en mettant en place les tâches, les jalons et tout ce que vous allez devoir faire pour cette semaine. Vous allez pouvoir mettre, autre exemple, le mardi, une journée uniquement dédiée à la création et la production. On a d'ailleurs aidé une graphiste à bloquer des journées dans sa semaine où il n'y avait pas de relance client, il n'y avait pas de contact et de rendez-vous client. C'était uniquement fait pour de la production. Et grâce à ça, on peut augmenter sa capacité de production à plus de 30%. Voilà, juste en bloquant des créneaux spécifiques pour la production. Ça peut être aussi de réserver une journée comme le vendredi, fin de semaine, qui est peut-être un peu moins chargée en termes de rendez-vous clients, de l'utiliser pour faire des suivis commerciaux, des relances, toutes les tâches administratives également. Et en regroupant toutes ces tâches donc sur une seule et même journée, vous resterez focalisé sur ces tâches et vous éviterez de devoir basculer d'une tâche à une autre et fatiguer votre cerveau. Voilà. Si vous faites ça, vous aurez, vous, déjà un stress en moins, vous allez gagner clairement du temps et vous aurez aussi une gestion d'équipe et de projet en équipe beaucoup plus simple. Troisième conseil majeur, standardiser chaque tâche qui vont être répétées plus de 3 fois. À chaque fois que vous vous retrouvez à refaire une action régulièrement, ben, posez-vous et créez une procédure. Créez une procédure simple qui décrit exactement comment vous réalisez cette procédure. Ça vous évitera de réinventer à chaque fois la façon dont vous allez faire cette tâche, mais surtout, si vous devez donner et déléguer la tâche à quelqu'un d'autre, il y aura un suivi et la personne pourra suivre précisément ce que vous faites. Par exemple, sur un de nos clients qui était consultant indépendant, il passait énormément de temps à gérer tous les nouveaux contrats. Donc, il devait envoyer des mails, il devait faire des relances, il devait suivre les étapes, faire des demandes de documents. Et donc, ce que l'on a mis en place, c'est une procédure claire qui, dès la signature, donc avec le client de son contrat, ça va envoyer un mail automatique de bienvenue et avec toutes les étapes. Donc, les premières étapes, veuillez communiquer ces informations. Veuillez mettre en place telle automatisation. Voilà. Et donc, on va très clairement demander à son client des choses qui sont ce que vous avez demandé à tous vos autres clients et vous aurez bien défini donc les étapes de chaque projet. Voilà, donc ce que vous avez compris, donc, c'est qu'en résumé, vraiment le plus important, c'est de structurer l'activité qui vous permettra donc de retrouver la sérénité et votre efficacité sans vous surcharger inutilement. Si vous appliquez ces 3 conseils simples,
dès aujourd'hui, si vous choisissez un outil pour gérer toutes les tâches quotidiennes et que vous définissez votre routine, vous allez voir, ben, vous allez directement constater des résultats. Moins de stress, plus de temps et surtout, vous serez énergique et vous allez pouvoir vous consacrer à tout ce qui va être votre valeur ajoutée, votre super pouvoir. Pourquoi vous aimez votre activité. Et c'est clairement positif. Donc là, on va poser tout simplement le côté aussi automatisation, puisque je vous l'ai dit, il va falloir voir pour toutes les tâches qui sont répétitives, vous allez pouvoir demander à ce que ce soit fait automatiquement. Et donc là, je vous présente trois actions qui sont très facilement, qu'on peut facilement mettre en place. Ça va être ben, l'automatisation intelligente sur la prise de rendez-vous, des réponses éventuelles aux prospects et des références clients. Automatiser ça ne va pas signifier que vous allez perdre ce côté humain de l'activité, mais au contraire, vous allez vous libérer des tâches répétitives qui sont sans valeur ajoutée. Voilà, vous allez pouvoir vraiment vous concentrer sur ce que vous emmenez comme valeur à vos clients et à votre entreprise. Donc, comme je vous l'ai dit, la gestion des rendez-vous, par exemple, au lieu d'échanger plusieurs mails pour fixer une réunion, ben, utilisez simplement un outil. On a Calendly, on a cal.com, qui vous permettent, avec un lien, qui va permettre à votre interlocuteur, donc la personne avec qui vous devez avoir rendez-vous, de choisir son créneau. Le créneau qui lui convient et surtout qui vous convient à vous également. Et tout ça va se faire automatiquement. Vous allez gagner du temps. Vous allez ben, montrer une image professionnelle. En plus, tous ces outils sont personnalisables à l'image de votre entreprise. Et vous allez, voilà, encore une fois, pouvoir, on va le voir tout à l'heure, vous allez pouvoir éviter ben, de vous prendre aussi de prendre des rendez-vous sur des moments où vous ne le souhaitez pas. Autre point intéressant, c'est les réponses aux prospects. Vous allez avoir des questions qui sont souvent récurrentes et on va voir que grâce à une intégration très simple sur Make, Zapier ou d'autres outils d'automatisation et également synchronisé avec une IA comme ChatGPT, ben, chaque demande qui vont venir depuis votre site internet, depuis un formulaire de contact, depuis un mail de demande d'information d'un prospect, vous allez pouvoir répondre automatiquement avec pertinence et avec un mail personnalisé, c'est-à-dire qui va être personnalisé par rapport à la demande que votre prospect aura fait. Autre point super intéressant, c'est les relances clients. Ben, vous pouvez très simplement, en connectant votre CRM, votre logiciel de gestion de suivi, ou ben, encore plus simplement un tableau Excel où vous aurez rempli l'email et le nom des personnes, vous allez pouvoir faire des relances automatiques. Ça peut être des relances de notation ou d'avis, ça peut être des relances de factures également, des relances de propositions. Est-ce que la personne a eu le temps de en prendre connaissance? Toutes ces automatisations sont simples, rapides et vous font gagner énormément de temps et vous diminuent votre charge mentale. Ces trois parties, c'est des choses qu'on fait déjà, nous, dans notre agence et surtout qu'on met en place dans nos clients ben, parce que ça vous permet ben, de vraiment gagner du temps et d'avoir un quotidien moins surchargé. Donc, si vous souhaitez ben, offrir un niveau d'expérience aussi intéressant à vos clients avec des réponses aux prospects rapides, des relances automatiques qui vont être aussi là pour assurer une relation client beaucoup plus facile, ben, n'hésitez pas à mettre en place ces parties. Je vais vous montrer très rapidement une, voilà, une solution qui va être une solution de réponse à un prospect. Là, très rapidement, je vais alors commencer déjà par envoyer le mail. Vous voyez, c'est un mail de demande. En fait, je vais demander, je suis Virginie et je souhaite avoir un site internet pour mon institut de beauté. Donc, j'envoie mon mail qui est envoyé donc sur mail à moi pour vous montrer, hein. Pendant ce temps, je vais vous montrer un petit peu le scénario dont j'ai pensé dans ce test. Ben, tout simplement, j'ai une routine qui va aller voir si dans mon mail, j'ai des demandes de prospects. Tout simple. Vous connectez Make, en fait, c'est l'outil Make, vous le connectez à votre boîte mail et il va aller à intervalles réguliers aller voir s'il y a des mails présents et surtout analyser si c'est des prospects. Une fois qu'il a trouvé mon mail, il va l'envoyer à ChatGPT. ChatGPT, je lui ai fait un prompt en lui disant de se comporter comme je le souhaite qu'il se comporte. Là, c'est-à-dire qu'il est mon assistant IA
pour mon agence et qu'il doit répondre à des prospects et surtout leur donner une réponse intéressante, lui proposer de prendre rendez-vous directement sur Easy, sur mon logiciel donc Calendly, qui va permettre de bloquer des créneaux dans mon agenda. Utilisez un ton chaleureux. Voilà, je ne vais pas vous lire tout le prompt, mais le but, c'est de faire le maximum d'informations, de mettre le maximum d'informations dans votre prompt pour qu'il corresponde à ce que vous souhaitez et surtout qu'il soit le plus personnalisé possible. Je vais également lui donner quelques informations sur qui est Easy, mais on pourrait l'alimenter en fichier PDF, en documentation technique, on pourrait l'orienter vers notre site internet pour qu'il prenne encore toutes les informations et qu'il puisse répondre encore plus précisément aux au prospect et à la demande qui a été faite par le mail du début. Une fois qu'il est passé sur ChatGPT, la réponse est envoyée dans un email, donc dans un brouillon d'email directement. Vous voyez, create a draft, mais on peut très bien envisager, une fois que vous l'aurez affiné parfaitement, que le mail soit envoyé directement. Je conseille quand même d'avoir une vérification, voilà, manuelle au départ pour être sûr que les réponses sont personnalisées, pertinentes et qu'elles correspondent à vous souhaitez. Si ce n'est pas le cas, vous allez pouvoir modifier le prompt pour que ce le soit. Donc là, on va vérifier si j'ai reçu le mail, effectivement. Donc là, j'ai bien reçu, je viens d'ouvrir un institut de beauté, je souhaiterais un site bien référencé à Brive. Donc on va lancer la procédure. On va voir là qu'il vient vérifier s'il y a un mail, il vient de l'envoyer à ChatGPT. Et ensuite, voilà, ChatGPT travaille, il vient de l'envoyer donc, et vient de me créer un brouillon. Donc on va pouvoir revenir ici pour voir donc notre mail en brouillon. J'actualise. Et effectivement, on a bien un brouillon. Et on va voir, merci pour votre demande, Virginie. Vous voyez, il a pris en compte le prénom de la personne, il personnalise le mail. Merci d'avoir pris contact avec nous et félicitations pour l'ouverture de votre institut de beauté à Brive. Voilà, on crée déjà un lien avec notre prospect. Chez Easy, nous sommes ravis de vous accompagner dans la création d'un site internet. Donc voilà, donc je vais vous passer les détails, mais il me propose bien un rendez-vous donc sur mon calendrier à moi. Et il va demander également s'il y a là plus de précision pour éventuellement préparer le rendez-vous. Donc tout ça, c'est des choses à mettre en place directement sur le logiciel Make, mais on pourrait utiliser Zapier, N8N, tout autre outil qui peut être utilisé et automatisé et synchronisé avec vos outils également. Il faut bien sûr avoir un email. Alors ça marche avec IMAP, avec Gmail. Vous avez la possibilité de connecter un nombre assez important d'outils sur Make. Voilà, je peux vous montrer rapidement ici le tonne d'outils qu'il y a. Vous allez pouvoir connecter vos réseaux sociaux, vous allez pouvoir connecter des outils, des fichiers Excel, YouTube. Enfin voilà, vous avez vraiment la possibilité d'ajouter n'importe quelle synchronisation et automatisation directement dans l'outil. Vous avez accès aussi avec un compte qui est gratuit au départ, avec un nombre d'actions délimitées. Il me semble que c'est 1000 d'ailleurs par mois pour le départ. Mais vous allez voir que ben, très vite, l'investissement est très largement rentabilisé. Autre automatisation que l'on peut mettre en place, je vous l'ai dit tout à l'heure, sur la prise de rendez-vous, donc pour permettre à vos prospects de prendre rendez-vous, mais également, pourquoi pas, à vos clients, Calendly, qui est un outil très efficace, voilà, pour prendre des rendez-vous directement en ligne. Vous voyez là ici, sur Easy par exemple, on peut venir prendre des rendez-vous avec moi sur des créneaux que j'ai choisis, que j'ai paramétrés, et on va pouvoir aussi sélectionner des événements de 15 minutes, de 30 minutes, d'une heure, de 2 heures, selon ben, la personne que vous avez en face. Qu'est-ce que vous voulez lui proposer? Et donc, ça permet d'éviter les échanges de mails pour valider un créneau commun que souvent on ne trouve pas, ou alors avec des remplacements après. Là, ici, c'est pareil, tout va être géré avec des rappels, par exemple, par SMS ou par mail juste avant les rendez-vous. Vous allez pouvoir vraiment automatiser toute votre journée, en fait, où vous avez des besoins de rendez-vous clients, prospects ou fournisseurs. Hop, j'espère que la présentation a été intéressante pour vous. L'objectif maintenant, ça va être, donc une fois qu'on a mis en place toutes ces parties-là, il va falloir se dire comment on fait. Alors pas une fois qu'on l'a mis en place, mais une fois qu'on va vouloir le mettre en place. Comment on va faire? Eh bien, tout simplement en essayant de mettre en forme 3 étapes. Voilà, très clairement, très simple. Ça va être, un, on va identifier clairement toutes les tâches récurrentes
qui vous ralentissent ou qui vous fatiguent. Voilà. Alors, ça semble évident, mais souvent, en fait, on ne prend pas le temps d'analyser ce que l'on fait. On a des activités quotidiennes et ben, c'est un peu comme une machine. On va faire à chaque fois les mêmes choses ou des fois pas de la même façon, en essayant tout le temps de réinventer ce que l'on doit faire. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est de prendre déjà un moment calme, voilà, sans distraction, et vous notez sur votre semaine type ce que vous faites le plus ou régulièrement. Répondre aux emails, envoyer des devis, relancer des clients, gérer votre comptabilité, publier du contenu sur les réseaux sociaux. Voilà. Vous allez noter toutes les tâches récurrentes et celles ben, qui vous trouvez que vous faites le plus dans la semaine. Et ensuite, pour chacune de ces tâches, vous allez vous poser des questions. Est-ce que cette tâche est stratégique pour mon entreprise? Est-ce que cette tâche me procure de l'énergie ou au contraire, elle me fatigue? Combien prend exactement cette tâche chaque semaine? Je vais vous donner un exemple sur une PME, on va rester dans le bien-être, qui était dans le secteur du bien-être donc et qui a découvert qu'en réalisant ces exercices, elle passait plus de 10 heures par semaine à gérer uniquement des inscriptions à ces formations. C'est un volume énorme. Elle ne se rendait pas compte donc le temps qu'elle perdait chaque mois. Et en fait, c'était comme si c'était des tâches disparates, mais à chaque fois, elle ne se rendait pas compte qu'une fois qu'on les avait mis tout ensemble, c'était sur uniquement cette prise de rendez-vous de formation ou d'inscription aux formations qui était énorme. Voilà. Donc, il faut bien se poser et bien réfléchir à toutes ces tâches voilà, récurrentes que l'on peut économiser. On va ensuite ben, chercher l'outil qui est le plus intéressant. On va sélectionner l'outil, ben, un outil simple, voilà, qui va permettre, à qui on va permettre de déléguer cette tâche. Bon. Donc là, ce qu'on va faire, on va chercher un outil simple. Le mieux, c'est de ne pas avoir une nécessité de formation poussée de 1, 2 heures, une semaine, 2 semaines. L'objectif, c'est gagner du temps, donc pas de créer des nouvelles contraintes de formation. Il en existe aujourd'hui des très ludiques, très simples, et qui font exactement ce que vous souhaitez lui faire faire. On va chercher un outil également qui est rapide à intégrer, voilà, qui n'a pas besoin de connexion spécifique, de développement spécifique, et surtout qui est fiable, voilà, et qui va aussi être compatible avec les outils déjà existants. Si vous avez des outils de CRM, des outils de compta, de RP, si vous avez un agenda spécifique, si vous avez une messagerie spécifique, on va éviter les problèmes de compatibilité et d'intégration. Donc, on va trouver l'outil rapide, sans simple et qui est en plus compatible avec vos outils existants. Exemple, notre coach professionnel, voilà, qui cherchait à automatiser ses rendez-vous, ben, on a opté pour un calendrier automatisé, euh, mais connecté à son calendrier déjà existant. Parce que prendre un calendrier pour lui, c'était une surcharge, on va dire, de son calendrier existant. Il voulait que ce soit. Donc, ce qu'on a fait, on a automatisé directement avec Make l'intégration et la sortie en fait de ces prises de rendez-vous. Voilà. En une journée, c'était opérationnel et ça économise environ allez, 3 à 4 heures toutes les 2 semaines. Donc c'est ben, important d'avoir ce bon choix et de bien trouver l'outil qui correspond. Une fois que l'on a fait, on va chercher le déclencheur. Qu'est-ce qui va activer ben, votre automatisation? Donc, il ne faut pas qu'il y ait d'efforts supplémentaires. On parlait tout à l'heure de fichiers Excel. Si on peut automatiser le maximum l'intégration des informations et du contenu dans ce fichier, on le fait. Ça ne sert à rien de créer un script ou un scénario avec un fichier Excel où vous devez venir rentrer et indiquer le contenu, par exemple l'email, le nom, le prénom, sur un fichier. Si vous le tapez manuellement, c'est encore une perte de temps. Donc, s'il n'y a pas d'autre solution, on le fait comme ça. Mais sinon, il y a toujours des possibilités de, par exemple, vous allez finaliser un devis. Le devis va être envoyé à un email et cet email, en fait, va être copié ou les informations de cet email vont être copiées dans le fichier, dans un fichier Excel qui va permettre de savoir que ben, cet email a été envoyé tel jour, une proposition on va dire, ben, dans 3 jours, la proposition, on va envoyer un autre mail pour lui demander si la personne a eu le temps de valider la proposition. Et ainsi de suite, 5 jours, 7 jours, 10 jours. Voilà. Le déclencheur doit être clair, facile à détecter, donc par l'outil, et surtout, il faut que ce soit répétitif. Voilà, ça ne sert à rien d'avoir une seule fois, de mettre une automatisation avec un seul déclencheur.
Exemple, encore une fois, qui était une cliente qui était dans la formation, pareil, des inscriptions à des ateliers. Ben, dès qu'une personne remplit désormais le formulaire d'inscription, ça active immédiatement l'envoi d'un mail de bienvenue. Ça inscrit la personne dans un fichier Excel et ce fichier Excel est utilisé pour faire les relances automatiques une semaine avant la formation. Et donc ça, on peut aller encore plus loin. Relance automatique une semaine, 3 jours, un jour. Et on va pouvoir, voilà, ainsi de suite, comment dire, se débarrasser très clairement de ces tâches qui ne sont pas intéressantes. Faire une relance à une inscription, c'est pas intéressant. Bon. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir beaucoup d'inscriptions. Donc là, aujourd'hui, ben, je vous présenter alors rapidement et succinctement toutes les solutions pour structurer correctement votre entreprise. Donc avant de conclure, ben, déjà, je tiens à vous remercier voilà, d'avoir assisté à ce webinaire. Je vous remercie également pour votre attention. Et ce que je vous propose, ben, c'est de maintenant d'investir sur votre temps. Je vous ai montré les stratégies. Elles sont simples, concrète et applicable immédiatement. Ce que je vous propose, voilà, ben, c'est de le faire ensemble. Vous allez pouvoir, peut-être, vous allez vouloir voilà, vous mettre à l'action, mais souvent c'est ce qui est le plus dur, voilà, c'est de passer de l'idée à l'action. Donc moi, ce que je vous propose, c'est pendant 15 minutes, voilà, d'échanger ensemble sur ben, vos tâches, d'identifier une tâche récurrente, voilà, qui pour vous est chronophage ou énergivore et qui pose un problème pour votre quotidien professionnel. Ensemble, on va choisir la solution qui permettra d'automatiser cette tâche récurrente et je vous donnerai les conseils justement pour que vous puissiez l'appliquer dès la fin de l'appel, voilà, sans qu'il y ait de complexité technique ou d'investissement important. Et donc ça, moi, voilà, je vous offre totalement ce temps. C'est un moment pour nous, pour vous, voilà, pour que vous repartiez avec une vraie solution personnalisée et surtout applicable immédiatement. Mon objectif, il est simple, c'est que vous puissiez gagner du temps, améliorer votre qualité de vie professionnelle et vous concentrer uniquement sur votre développement stratégique et surtout votre super pouvoir. Quelle est votre valeur ajoutée? Je vous donne le petit QR code, vous avez juste à scanner, ça vous enverra directement vers une prise de rendez-vous, bien sûr, sur mon agenda, et ça permettra, voilà, de pouvoir échanger ensemble. Je vous remercie encore pour votre participation. Souvenez-vous, travailler mieux sans travailler davantage, c'est à portée de tout clic, alors n'attendez plus. Saisissez cette opportunité, je vous attends sur mon agenda et je vous dis à très vite.